Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. Son Excellence Dr Ned Savun, vice-premier ministre et président de l'autorité nationale de lutte contre la drogue, a présidé la réunion des résultats des travaux de la réforme de la gendarmerie en 2023 et des orientations des travaux en 2024. Lors de la réunion, le vice-premier ministre Dr Ned Savun, président de l'autorité nationale de lutte contre la drogue, a exprimé son admiration pour les sacrifices de tous les membres de la gendarmerie dans la contribution de la protection de la sécurité, de l'ordre et de la sûreté publique dans la société et de la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Cambodge. Le vice-premier ministre Ned Savun a rappelé une histoire qu'il n'oubliera jamais en 2008 alors que le Cambodge était en guerre avec le pays voisin. La gendarmerie royale cambodgienne a d'abord été envoyée au temple de Pravihir pour aider à protéger la dépendance et la souveraineté nationale du Cambodge en ne permettant pas aux étrangers d'envahir. Il a ajouté que les gendarmeries ont également contribué à la protection du gouvernement royal légitime et à empêcher les activités de la révolution colorée survenues dans le passé. En outre, la gendarmerie a coopéré à la répression de divers délits, notamment les délits liés aux ressources naturelles, les délits criminels, les délits liés aux drogues, le maintien de l'ordre public et a été activement impliquée dans des opérations visant à prévenir des événements majeurs dans le cadre national qu'international, notamment le sommet de l'ASEAN, ainsi que l'accueil de SEA Games. En guise de plan d'action pour 2024, le vice-premier ministre Ned Savun a rappelé et fait quelques recommandations à la gendarmerie pour continuer à renforcer la sécurité, l'ordre et la stabilité sociale. Lors de la rencontre avec les habitants du district de Komchaïmie, province de Prey Veng, Son Excellence le vice-premier ministre Apik Santek Bandit Sosukha a souligné que le groupe de travail du gouvernement royal de la province de Prey Veng se concentrera sur 3 tâches importantes pour contribuer à répondre aux besoins de la population. Les 3 tâches principales que le groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Prey Veng doit se concentrer sont, premièrement, inspecter et surveiller l'avancement des travaux des groupes de travail dans les districts et les districts responsables feront des rapports au président des groupes de travail provinciaux. Deuxièmement, continuer à aider les gens en tant que possible. Et troisièmement, trouver une solution à toutes les demandes du peuple et faire un rapport demandant un soutien supplémentaire du niveau supérieur si cela dépasse la capacité et les possibilités. Son Excellence Apik Santek Bandit Sosukha a considéré ces 3 tâches comme l'objectif principal de la création d'un groupe de travail du gouvernement pour aider les habitants locaux et comme un plan d'action pour la 7e législature des principaux objectifs du gouvernement royal sous la haute direction de Samdech Maha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Il a également souligné de nouveau l'importance de soutenir l'administration des provinces, des municipalités, des districts, des khans et Songkat pour mettre en œuvre avec succès la stratégie du Pentagone du gouvernement visant à atteindre l'objectif du Cambodge d'ici 2050 de devenir un pays à revenu élevé avec le maintien de la paix et de la stabilité politique. Son Excellence le ministre d'État Ousmane Hassan a rencontré plus de 1000 dirigeants du mouvement musulman représentant des communautés des 25 capitales et provinciales. S'adressant à la réunion, Son Excellence le ministre d'État Ousmane Hassan a déclaré que la commission de mouvement de la capitale et des provinces à tous les niveaux doivent continuer à se développer et à se renforcer conformément aux principes qui définissent en adhérant aux principes de leadership collectif de responsabilité et doivent avoir une unité interne et être connectés avec les gens en toutes circonstances.
Son Excellence Osman Hassan a exprimé sa gratitude pour la participation des représentants communautaires de la province capitale qui ont continué ensemble à maintenir la paix, la stabilité sociale et le développement national, en particulier au cours du 7e mandat sous la direction de Samdech Mahabawor Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a présidé le 23 décembre 2023 le cours de formation sur la gestion de la presse et le cycle du journalisme. Organisé par l'Association des journalistes pour la paix et le développement, le cours de formation sur la gestion de la presse et les cycles du journalisme s'est déroulé en présence des dirigeants du ministère de l'Information, du président, du vice-président de l'association et de près de 200 journalistes. Le professeur Chi Chamran, président de l'Association des journalistes pour la paix et le développement, a informé que l'objectif principal de l'association est de participer au maintien de la paix et du développement pour qu'il soit fort et durable, en particulier pour promouvoir l'état de droit et la bonne gouvernance du pays. En plus de contribuer au développement des ressources humaines et des journalistes pour qu'ils aient la capacité et les cycles professionnels de participer à la construction d'une société amicale, d'une bonne coopération qui profite mutuellement en tant que partenaire dans le pays et à l'échelle internationale, ainsi que du développement dans tous les domaines. Son Excellence le ministre Ned Petra a souligné que ce cours de formation est important pour que les journalistes renforcent leurs capacités et produisent des informations de qualité à distribuer à la population. Le ministre a informé de l'état actuel des médias qui ont changé par rapport aux médias traditionnels, notamment la radio, la télévision, les journaux, les magazines et les nouveaux médias font référence à Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ou WeChat sont des collections de médias modernes que le peuple a les tendances à recevoir des informations via ce système en raison de la richesse des moyens d'accès via Internet, ce qui facilite l'utilisation de l'information. Le ministre a déclaré qu'à l'heure actuelle, le niveau de concurrence sur le marché de l'information et de l'audiovisuel est diversifié et que la base pour que les médias continuent à progresser ne sont que deux points importants. Premièrement, un contenu significatif est une information de qualité. Et deuxièmement, la rapidité de diffusion de l'information est la clé du succès de la presse et de la qualité de l'information au profit des populations. Son Excellence Chai Rathisain rencontre des dirigeants et fonctionnaires du département du développement rural de Prasehanut. Après avoir écouté le rapport résumant les résultats des travaux de 2023 et l'orientation des travaux en 2024 par M. Prasovan, directeur du département du développement rural de la province de Prasehanut, Son Excellence Chai Rathisain, ministre du développement rural, a hautement évalué les efforts des dirigeants et des fonctionnaires du département provincial du développement rural pour obtenir de fiers résultats. Le ministre a déclaré qu'afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone de la vision 2030 et 2050 du gouvernement royal, le ministère du Développement rural s'est efforcé de réaliser sa vision d'amélioration de la qualité et des valeurs de la population des zones rurales. Afin de contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie avec l'efficacité, le ministre d'État a formulé les recommandations suivantes. 1. Maintenir les réalisations existantes et augmenter les nouvelles réalisations pour contribuer à la réalisation de la vision du Cambodge visant à devenir un pays à revenu intermédiaire élevé en 2030 et à un revenu élevé en 2050. 2. Le département doit s'efforcer de remplir son rôle de bonne équipe et de bien coopérer avec le département concerné, ainsi qu'avec les autorités à tous les niveaux et les organisations partenaires pour promouvoir plus efficacement le travail de développement rural. 3. Le département doit mettre en place un système de médias numériques, un groupe de porte-parole pour fournir des informations afin de participer à la diffusion des réalisations du gouvernement royal ainsi que du ministère auprès du grand public. 4. La direction du département doit encourager les fonctionnaires par la promotion ou d'autres moyens. 5.
doit avoir une bonne unité interne, ne pas prendre parti, s'occuper des fonctionnaires handicapés et des fonctionnaires enceintes, etc. Et 6. Le département tiendra des réunions mensuelles, trimestrielles et semestrielles régulières pour évaluer le travail sur la base du principe de leadership collectif, individu responsable. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.